Voilà. Elle est dehors, belle. Très bien. Hein? Belle, elle est dehors. Alors, le thème de ce soir, c'est bien pourquoi tant d'opposition au commandement de Dieu et à Israël. Pourquoi tant d'opposition? Alors, en ce moment, je suis en train d'écrire un, un document que vous aurez les notes, et ce document s'intitule Réponse aux antinomistes. Réponse aux antinomistes. Donc, les gens qui sont anti-Torah, antisémites, judéophobes, ces gens de la chrétienté qui s'opposent à Israël, qui s'opposent au commandement de Dieu, n'est-ce pas? Et dans ce document, voilà, ici c'est un petit brouillon, j'ai un plan, j'introduis le sujet bien sûr, mais le but c'est comment répondre aux questions et objections Nounou, sincères. viens, Nounou. Il y a des gens qui ont des questions. Il y a des gens qui se disent, mais pourquoi est-ce que nous avons entrepris la démarche que nous entreprenons? Cette démarche de retrouver les racines quoi? Hébraïque. Les racines Hébraïque. hébraïques de la foi, les racines hébraïques du christianisme. Alors, j'explique ce qu'est l'antinomisme et le légalisme. L'antinomisme, c'est le fait d'être contre la loi. Bon, je vais détailler ça, je détaille plus. Hein. Le légalisme, c'est le contraire. Le légalisme, c'est le fait de chercher le salut, de chercher la vie spirituelle en, par une liste de règles, en obéissant à des commandements. N'est-ce pas? Alors, je parle aussi d'antisémitisme et de judéophobie. L'antisémitisme, c'est l'hostilité à l'égard des Juifs. Ouais. La judéophobie, c'est la peur de tout ce qui est juif, de tout ce qui est judaïsme, n'est-ce pas? Alors, un Oui. grand sujet, c'est le croyant et la loi, le Ouais. croyant et la Torah. Ça, c'est quoi, toi? Souvent, on nous interpelle et nous entendons les gens dire que la Torah a été abolie. Est-ce vrai? Est-ce que la Torah a été abolie? Est-ce que la loi a été Non, abolie? du Pas tout. du tout. Et alors, il faut savoir comment leur répondre. La deuxième objection, il y en a une cinquantaine ici, c'est la loi est l'ombre des biens. Ils disent que la loi, c'était l'ombre. On nous dit souvent aussi que Christ est la fin de la loi. On nous dit que la loi était anéantie, que la loi était clouée à la croix. Et on nous dit que Hébreu, la lettre de Paul aux Hébreux, dit que la loi est abolie, caduque, obsolète. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce vrai? Non, Non. Bon, non, elle est voilà. d'actualité. Voilà. Bon, la loi est d'actualité. Et on nous dit, bon, Christ nous a dégagé de la loi. Nous ne sommes plus sous ce, et ils disent, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Loi égale fardeau. Dans la tête des gens, vous voyez, il y a beaucoup de préjugés. Vous comprenez que nous faisons face à des préjugés, nous faisons face à des idées reçues. En fait, beaucoup de gens ont été endoctrinés contre la loi, même vaccinés contre la loi. Ils nous disent, mais pourquoi voulez-vous vous asservir? Objection numéro 10. Pourquoi voulez-vous vous asservir? Pourquoi voulez-vous vous mettre encore sous le joug de l'esclavage? Le but de ce document, c'est de donner des réponses simples, précises, mais de leur montrer que leurs idées ne sont pas fondées. Leurs présuppositions de base sont des préjugés non fondés. On nous accuse quelquefois, vous parlez tout le temps de la loi, Torah, 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 et vous ne parlez pas de Jésus. Est-ce vrai? Non. Christ, Yeshua, Mashiach est le centre de
notre démarche. Amen, on peut dire Amen. Amen. Mais déjà, quand on Amen. analyse la Torah et quand je prépare les parachas, Oui, euh, en fait, on parle de Yeshua dedans. oui, Quand on fait l'analyse entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, si nous faisons très attention, ça parle de Yeshua. absolument. Dans Moïse, il est question de moi, Oui, Yeshua. Alors ils nous disent, ça c'était l'Ancien Testament. Ça c'était l'Ancien Testament. Vous voyez, est-ce que la Bible parle de testament même? du tout. Est-ce Non. que la Bible s'appelle Ancien et Non, Nouveau elle Testament? parle d'alliance. Elle parle de D'alliance. Ancienne testament, Alliance. 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 Voilà. Et c'est marrant parce que dans le Nouveau Testament, il y a 55% de phrases cotées de quote qui viennent de l'Ancien Absolument. Testament. C'est énorme, c'est énorme. Énorme. Donc, ce qu'ils appellent Nouveau Testament, en fait, c'est des citations de l'Ancien. Voilà. Et je profite pour dire que, toute proportion gardée, le Nouveau Testament parle plus du Shabbat que l'Ancien. Bon, le Nouveau Testament, c'est 27 livres. L'Ancien, c'est 39 livres. Ouais. Donc, il y a toute une mentalité à changer. Il y a des vérités à rétablir. Il y a des choses que les gens nous disent qui sont le fruit, qui sont tout simplement le fruit de ce qu'on leur a enseigné. Et c'est ça l'objet de notre étude de ce soir. Alors, si je continue, on nous dit, n'avez-vous pas lu la lettre aux Romains? Oh là là, oh, oh. Moi j'ai grandi avec Romains. Hein. N'avez-vous pas lu Galates? Mais si, on a lu tout ça. Oh, mon frère, et ils nous prennent pour des ignorants alors. Hein? Et ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. On va Ben, expliquer que, qu'ils ont mal compris. Vous êtes des légalistes. Vous êtes des judaïsants. ça peut arriver, oui, mais Ça peut arriver. Certains sont légalistes, mais notre démarche n'est pas une démarche légaliste. absolument pas. Le légaliste, c'est celui qui cherche le salut par les œuvres de la loi, etc. Vous êtes des judaïsants. Vous êtes séparés de Christ. On nous a même dit, vous êtes séparés de Christ. Mais c'est ça. On oublie ce qui est écrit après. Vous qui cherchez la justification Par par les œuvres de la loi, n'est-ce pas? la loi. Mhm. Nous insistons, mais eux, ils nous disent, nous sommes justifiés par la foi. Seulement, Ah bon? nous sommes justifiés par la foi, c'est sûr. Mais de grâce, faisons attention de ne pas rajouter le seulement, et je vous l'expliquerai pourquoi une prochaine fois. Ils nous disent, alors, dans ce cas, vous devez observer toute la loi, les rites, etc., les rites de purification. Vous devez alors vous faire tous circoncire. Nous ne sommes pas des juifs, ou bien nous sommes des juifs spirituels, eux. Eux, c'est des juifs spirituels. La loi, le Shabbat, les fêtes ne sont que pour les juifs. Oui, Sommes circoncis de cœur. ça c'est sûr. Nous ne sommes plus sous la loi. Ils disent nous ne sommes pas, nous ne sommes plus sous la loi. Comment, et je répète, comment est-ce qu'un païen peut te dire qu'il n'est plus sous la loi? Rappelle-lui qu'il n'a jamais été sous la loi et on va bien sûr expliquer ce qu'est être sous la loi. Nous sommes Je- sous la grâce. Donc, en le disant, c'est-à-dire que nous n'avons plus besoin de toutes ces choses qui sont des fardeaux, nous n'avons plus besoin d'obéir, etc., etc. Bon, le degré d'obéissance varie d'une personne à l'autre, hein, d'accord? Nous sommes sous la dispensation de la grâce. Et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, certains disent nous sommes sous la dispensation de la grâce. Le chrétien n'est plus soumis à aucune loi. Ah ben, Waouh! tiens. Il n'y a que 9 commandements sur 10 à obéir dans le Nouveau Testament. Ça, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, c'est ce que les opposants ou À les la loi. ignorants ou même les personnes sincères Oui, disent. La lettre tue. Vous vous mettez sous la malédiction de la loi. Vous retournez à la loi, à la synagogue. Alors le croyant, les fêtes de l'Éternel, le code sacrificiel, le code alimentaire.
Alors on entend le sabbat n'est plus valable. Ben, tiens. Christ est notre sabbat. Christ est notre Shabbat. Le dimanche a remplacé le Shabbat. Le dimanche est le jour du Seigneur. Les fêtes juives étaient l'ombre des choses à venir. Acte 15, la conférence de Jérusalem ne préconise pas le Shabbat. Objection 41, Paul dit de manger tout ce qui se vend au marché. C'est-à-dire qu'ils peuvent manger du chat, ils peuvent manger du chien, etc. Voilà. Israël et l'Église. Alors on entend dire Israël n'est plus dans l'alliance. Objection 43. C'est avec nous que Dieu a conclu la nouvelle alliance. Est-ce vrai? Avec qui est-ce que la Non, nouvelle alliance a non, été non, conclue? c'est avec les Juifs. D'ailleurs, dans Ézéchiel 35 et 36, il dit qu'il va justement revenir pour Israël. Oui, Donc, et Jérémie 31 le dit très bien. Ouais. C'est quoi? C'est avec Et la d'abord, maison d'Israël et la maison de... Judas. Et Judas. nous avons une entrée par la foi et on peut être greffé, n'est-ce pas? Nous expliquerons Amen. encore tout ça encore une fois. Israël n'est plus le peuple de Dieu. Vous l'avez entendu? Ouais. Dieu a rejeté les Juifs car ils ont rejeté Jésus. Ben Le oui, ils l'ont même remplacement. tué. Ben oui, ils l'ont même tué. Ben oui. Ah, déicide, peuple déicide. Mon vieux Ah ben voilà. Bernard, vous êtes un peuple déicide, hein, vraiment. Hein, voilà. L'Église a remplacé Israël. Le Nous remplacement. sommes le nouvel Israël et nos racines, c'est Jésus. Hein. Ouais. Mm. Le fameux évangéliste a même dit que on n'a plus rien à voir avec les racines. Donc, nos racines, c'est Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Objection 48, les chrétiens sont greffés à la place des Juifs. Ben oui. Substitution, tout ça. Substitution. Il n'y a plus ni Juifs ni Grecs hein, quand ça les arrange. Jésus n'est plus Juif. Objection 50, les Juifs d'aujourd'hui ne sont pas de vrais Juifs. Ah oui, ça, j'ai déjà entendu souvent. Tu as entendu? alors, Moi qui suis Kassar, moi qui suis Kassar, si je fais mon alia, eh bien, je n'ai pas droit à la légitimité d'Israël, de la terre ouais, d'Israël. c'est dommage. Voilà. Alors, mais en faisant la conclusion du document, je vais montrer ce qu'est vraiment la loi, la Torah, et on va bien le retenir, la théologie de l'olivier. Amen. Amen. Alors, je viens maintenant à ce document-là et on va commencer ici. On va commencer. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que nous avons toutes ces idées fausses, tous ces C'est la mensonges, théologie, c'est toutes la ces théologie de Darby? objections? C'est la théologie de Darby, ça? Ben, on va aller à Darby, on va parler de Darby. Alors, le premier, il y a plusieurs écoles de pensée concernant la relation entre Israël et l'Église. OK? Et Martin Luther aussi, Martin Luther qui est antisémite. Martin Luther était très antisémite. Voilà, et on en reparlera. Mais le premier point qu'on va développer ici, c'est, disons, il y a plusieurs écoles de pensée qui influencent la manière dont les gens voient les commandements et voient Israël. On va essayer d'aller un par un, mais d'abord, il y a le dispensationalisme, par exemple. Il y a ce qu'on appelle la théologie de l'alliance. Il y a aussi ce qu'on appelle la théologie de la nouvelle alliance. Il y a l'hyperdispensationalisme, hypergrâce. Il y a la théologie. Il y a ce qu'on appelle il y a un mouvement qui s'appelle le royaume maintenant, de grands antisémites aussi. Mais nous allons montrer... Kingdom Now. Hein? Kingdom Now, le royaume Kingdom maintenant. Now. Il n'y a pas de millénium, le millénium est symbolique et tout. Mais alors, on va prendre le premier élément. Ce qui nous intéresse à la fin, c'est de voir la théologie de l'olivier. OK. Alors, pourquoi est-ce que nous avons tous ces mensonges? Première école de pensée, c'est l'enseignement dispensationaliste. Tout le monde dit dispensationaliste. Dispensationalisme. Bon, ce dispensationalisme enseigne quoi? Qu'il y a 7 dispensations. Les dispensations pour eux, c'est les périodes.
âge. D'accord? Alors, c'est eux qui introduisent l'idée. Ils nous disent qu'il y a une dispensation de l'innocence, dispensation de ceci, et ils vont nous parler de la dispensation de la loi. Et maintenant, nous sommes sous la dispensation de la grâce. Vous comprenez? Comprenez-vous ceci? D'après eux, maintenant, nous sommes Oui. sous la dispensation de la grâce. OK? Y a-t-il une question avant de continuer? J'essaie de mettre. Et du coup, c'est quelle période, ça, le dispensationalisme? Ça a commencé quand, en fait, ces fausses doctrines? Ben, j'ai perdu les images. Euh, je vais donner les détails. Je vais donner des détails, OK? J'essaie d'éliminer, de revenir à mon texte. D'accord? Je vais recommencer. Je vais recommencer. Voilà. Voilà. L'enseignement, je ne vous vois plus, je ne sais pas pourquoi, c'est dommage, je veux vous voir. C'est pour ça que. Voilà, ça va mieux. Alors, je recommence. Excusez-moi pour cette période d'interruption. Alors, l'enseignement dispensationaliste, comme le disait Bernard tout à l'heure, c'est l'enseignement de Darby et de Scofield. Quand est-ce qu'ils ont commencé? Il n'y a pas longtemps. 19e siècle, à peu près. Oui, exactement. Donc, il y a moins de 150 ans. Alors, ce sont ces mêmes-là qui ont diffusé la doctrine comme quoi l'Église ne va pas traverser la grande tribulation et que l'Église va monter au ciel avant la grande tribulation et va redescendre sur la terre. Donc, ils Oui. disent que le retour de Jésus se passe en deux phases. Scofield, Darby a une traduction de la Bible, vous le savez, la traduction Darby. Scofield a aussi édité une Bible qui a L'enlèvement, oui. été essemée dans tous les foyers évangéliques. Donc, Scofield a façonné une bonne partie de la théologie évangélique. Il parle donc de cette dispensation, mais sérieusement, la Bible ne parle pas de dispensation, la Bible parle Alliance. d'alliance. On n'a pas le temps de voir toutes ces alliances de Dieu, et je vais aller encore vous rappeler que les gens disent de manière erronée Ancien Nouveau Testament, mais que Paul, Jésus les appelle les Écritures. N'est-ce pas? Amen. Alliance. OK? Il y a différentes alliances dans la Bible, mais la Bible ne parle jamais de dispensation dans le sens darbiste. Un gros problème, les gens confondent la loi, la Torah, et l'ancienne alliance. Cette erreur monumentale est une source de doctrine erronée sur la loi. Alors maintenant, on va voir un peu les erreurs du dispensationalisme. Il y en a plusieurs. Alors, je ne dis pas que Darby et Scofield ne sont pas des hommes de Dieu. Ce n'est pas ça que j'ai dit, hein? Non, monsieur. Je ne le dis pas. Je les respecte en tant qu'hommes de Dieu et je suis convaincu qu'ils ont dit de bonnes choses. Mais dans leur dispensationalisme, il y a des erreurs qui concernent l'Église et Israël. Mhm. Alors, dans le dispensationalisme, nous avons le rejet de la théologie du remplacement. Ouais. Tout en rejetant le supersessionnisme, la théologie du remplacement, le dispensationalisme va nous dire que sous la nouvelle alliance, la loi mosaïque est abolie. Voilà. Le dispensationalisme, donc à travers les Bibles Scofield que vous avez chez vous, c'est l'enseignement que vous recevez.
que la loi est abolie. Et Darby a dit que la nation juive n'entrera jamais dans l'Église. Vous voyez une chose? Darby dit que la nation juive n'entrera jamais dans l'Église. La Bible, elle nous parle de la continuité entre Israël et l'Église. Les élus de tous les temps forment un peuple unique et un seul pasteur et un seul sauveur. Donc, ça nous montre déjà pourquoi la fausse doctrine comme quoi la loi est abolie circule très fort en milieu évangélique. Mais vous connaissez la réponse. Le Messie a-t-il aboli la loi? Le Messie a-t-il aboli la loi? Non. Il est la loi lui-même. Non. Il ne peut pas l'abolir. Quand on ne comprend pas réellement ce qu'est la loi, vous savez, le problème, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est la loi. La plupart des chrétiens ne comprennent pas ce qu'est la loi. Donc, il est plus facile de dire que Christ abolit la loi. La Bible dit exactement le contraire. Et vous savez où le trouver. Sans que je vous le montre, vous ferez appel à... Vous ferez appel à... Aux 10 commandements. Le 10 Non, commandements? non. Quand on Le dit que la décalogue? loi a été abolie, je fais appel à quel passage de notre... Paul? Paul? Non, à quel passage de notre Seigneur? Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Oui, Matthieu 5, 17 à 19. Voilà. Quand on me dit la loi a été abolie, ce passage, vous ça, c'est un passage que vous devez connaître par cœur. Matthieu 5, 17 à 18 dit exactement le contraire de ce que Scofield, de ce que le dispensationalisme nous enseigne. Ne pensez pas que je suis venu abolir la... Oui. Et pas un seul trait de la loi ne sera retiré, même la plus petite. Pas Enfin, un seul iota, pas un seul iode. Voilà. Pas un seul yud ne sera retiré de la loi. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront. Point. J'insiste. Alors, le mot grec, parce que pour certains, la loi a été, oui, certains vont dire, elle a été accomplie. D'accord. Et je vous rappelle, je vous l'ai dit 1000 fois, le mot grec pour remplir est le mot, vous l'avez sous les yeux? Plerosai. Plerosai, qui signifie Rempli. remplir. Yeshua est donc venu remplir la loi, remplir la Torah. Yeshua remplit la Torah de son sens réel et complet. Le Messie a complété, expliqué, amendé, rendu parfaite la loi de Moïse. Il n'est pas venu annuler, renverser, dissoudre ou détruire. Il est venu vivre aussi comme la loi le demande. Alors je vous rappelle, je vous pose la question une dernière fois. Christ a-t-il aboli la loi? Non. Non. Qu'est-ce qu'il a fait de la loi? Il l'a sublimé. Il l'a vécu. Sublimé. Il l'a sublimé. Encore. Il l'a sublimé. Il l'a sublimé. Il l'a rempli de son sens profond. Alléluia. Il l'a révélé. Il a donné le sens profond de la loi. Il est venu compléter la loi. Il est venu établir la loi. Je suis révélé. Accomplir la loi. Et nous voyons l'autorité divine de Yeshua HaMashiach. Pourquoi? Parce que vous savez, Amen. même à Moïse, qui a donné la loi? Qui a donné la loi à Moïse? Yahweh. Adonai. Bon, Yahweh. les Juifs, entre nous, les Juifs ne disent jamais Yahweh ou Jéhovah. Hein? Hachem. 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 Pourquoi? Alors, déjà, on ne sait pas comment le dire et on a toujours peur de prendre le nom de l'Éternel en vain. Et on sait que ce n'est pas Jéhovah, on sait que ce n'est pas Yahweh, on ne sait pas comment le lire. Donc, pour le juif, c'est indicible, Hachem. ineffable. Il va dire Hachem, le nom. Hachem, le nom. Mais on peut dire l'Éternel,
Adonai, On et peut dire voilà. Adonai, qui veut dire Seigneur, ou les seigneurs, ou mon Seigneur, Seigneur, oui. toujours en pluriel. On peut dire Yah, Yah, oui. Alléluia. Un diminutif de, justement, Yud Kevavke, mais bon. Voilà. Donc, on voit qu'en Israël, le Premier ministre s'appelle Netanyahou. Bon, certains disent que le nom de la façon de prononcer, c'est Netanyahou. Bon, je le dis entre nous, hein, c'est pas pour blasphémer et tout. Voilà. Mais, en fait, la loi a été transmise à Moïse par Yeshua C'est ça, avant son incarnation. c'est ça. Et donc, si c'est lui qui a donné la loi à Moïse, il a aussi le pouvoir de sublimer, d'apothéoser cette loi. Amen. Alléluia. Allez. Yeshua est Amen. législateur. Amen. Amen, mais Amen. Il y a quelqu'un, Yeshua n'est pas n'importe qui. il est Dieu, donc. Yes. Et sans aucune discussion, le Messie Yeshua est l'apothéose, la glorification, le triomphe, l'apogée, l'exaltation de la loi. Alléluia. Amen. Alors, Yeshua n'est pas venu nous libérer de la loi, ça je l'ai pris sur Facebook, mais il nous a libérés de la loi du péché, du principe Et du de la péché mort. et de la mort, et non de la loi de Moïse. Et on verra ça plus tard. Amen. Voilà, on nous dit aussi que Christ est la fin de la loi. Est-ce que Christ est la fin de la loi? Non. Le but, Non. Christ est le but. Christ est le but visé par la loi. Télos en grec. Il est le toute la but loi visé nous par la loi. pointe vers Christ. Oui, J'ai dit toute la loi nous pointe vers Christ. toute la loi nous pointe vers Christ. Donc la loi avait pour objet, parce que la loi a plusieurs fonctions. L'une des fonctions de la loi, c'est de nous pointer, nous montrer le Mashiach. Ouais. La loi avait pour but de montrer le péché. La loi, dans son aspect pénal, condamnait tous les hommes, ceux qui étaient sous la loi et ceux qui étaient sans loi. Donc, la Torah condamne le juif qui était sous la loi et condamne le païen qui était sans loi. Mais la loi va me montrer qu'il y a la solution. Ça me montre Yeshua. Ça va vers Yeshua. Et une fois que je suis avec Yeshua, Yeshua me dit une chose, de faire la volonté du Père. C'est-à-dire, soumets-toi à la fonction didactique, la fonction d'instruction de la loi. Pas pour être sauvé, parce que je suis déjà sauvé par Yeshua. Grâce. Alléluia. Alors, il n'y a pas de disparition de la loi, rien ne disparaît, même les rites ne disparaissent pas, mais les rites seront transformés. Alors, beaucoup déforment les propos de l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, et là, je vais répondre à Audric, n'est-ce pas, sur ta question sur Hébreu. Malheureusement, les propos de l'écrivain aux Hébreux et des autres épîtres sont souvent déformés. On fait des citations erronées et on se base sur des traductions maladroites de cet épître. Voilà. Faisons appel à l'original. Vous savez, écoutez, je ne vais pas critiquer les traducteurs de la Bible. Je ne le ferai pas parce que je n'aurais pas pu faire ce que eux, ils font, ce que eux ont fait. Mais il y a des traductions maladroites de la Bible, il y a des traductions antisémites, il y a des traductions anti-loi de la Bible. Est-ce que vous le savez? Les contresens aussi. Des contresens. Bah oui, 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 oui. Alors, quand on fait des lectures superficielles hors contexte des textes, on peut tomber, on peut faire des conclusions hâtives. Alors, je viens répondre à ce passage de la dernière fois, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Audrey, tu nous avais rappelé, tu nous as dit que dans Hébreu, il a dit qu'il y a ainsi abolition. Alors, je vais vous demander de prendre vos Bibles dans Hébreu 7. Hébreu 7. Je vais vous dire dans Hébreu 7. Hébreu 7.
Hébreux 7. Il y a quelqu'un qui doit éteindre son micro. Autour de Victor Orban. Ah. Alors, vous avez vos Bibles? Oui. Vous avez Hébreux 7. Quel est le contexte d'Hébreux 7? Quel est le contexte d'Hébreux 7? Quel est le contexte d'Hébreux 7? Alors moi, souvent, pour voir le contexte, je lis un peu les notes qui sont au-dessus, avant un chapitre. Note de l'éditeur. Ici, il écrit « Jésus est souverain sacrificateur, supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Son sacerdoce, semblable à celui de Melchizedek, subsiste éternellement et implique l'abolition du sacerdoce lévitique. » Voici la note de l'éditeur. Alors, en prenant Hébreux 7, regardez le verset 1. Au verset 1, il est dit ceci. En effet, ce Melchizedek, on parle de Melchizedek ici. Qui était Melchizedek? Qui était Melchizedek? Roi de Salem. Roi de Salem. Roi de Salem. Roi de Salem. Il n'avait ni père ni mère, ni généalogie et tout. D'accord? On parle de lui. Et vous avez compris que c'est un type du Mashiach. OK? Je vais au verset 11. Au verset 11. Mais avant, on a parlé de Lévi. Retenez aussi qu'on a dit de Yeshua qu'il est sacrificateur pour toujours. Selon quel ordre? Melchizedek. Selon l'ordre de Melchizedek. Pourquoi? Parce que Yeshua était de la tribu de Judas. Judas. Il n'avait donc pas droit à la Prêtrise. Il n'avait pas droit à la prêtrise. Donc, il est sacrificateur selon un autre ordre, selon l'ordre de Melchisédek. Melchizedek. Amen. Amen. Au verset 11, l'auteur écrit et dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la Torah donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Tous les prêtres devaient venir de la maison d'Aaron. Lévite. Okay? La tribu des Lévites. De la tribu des Lévites. Donc, tous les prêtres étaient des Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas des Sacrificateurs. Tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs, mais les sacrificateurs étaient tous de la maison d'Aaron. D'accord? On est d'accord? Oui, Oui. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Alors, au verset 12, vous avez le verset 12? Oui. Le verset 12 dit, car le sacerdoce, vous voyez, le verset 12 parle du sacerdoce lévitique, car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a un changement de quoi? De loi. Il y a un changement de loi. Pas un changement de la loi, mais un changement de loi. Dis à quelqu'un que quand tu vois le mot loi dans la Bible, le mot loi signifie très souvent Torah, mais le mot loi peut signifier d'autres choses. Surtout qu'on a des problèmes de traduction. Surtout qu'on a des problèmes, donc je dis bien, on a des problèmes de traduction. Au verset 18 que j'ai ici sous les yeux, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure
à cause de son impuissance et de son inutilité. On le lit là dans le texte. Maintenant, dans Hébreux 19. Dans Hébreux 19, c'est toujours la même idée. Yeshua est souverain sacrificateur supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Hébreux 19. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. C'est Yeshua qui parle. Yeshua parle au Père, il dit ensuite, je viens pour faire ta volonté. Et l'auteur nous dit, il abolit ainsi la première chose pour établir, vous l'avez sous vos yeux. Une ordonnance. Non, pour établir la seconde. Oui. Attention. Hébreux 19. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Je réponds à une question là. On revient. Donc, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Dans Hébreux 7, 18 que nous avons lu, il est question de quoi? Il est question de l'ordonnance sacerdotale lévitique. On ne parle pas de la Torah ici, proprement dite. On parle d'une ordonnance qui concerne la sacrificature, la prêtrise des Lévites. Si on jette un coup d'œil sur le texte grec même, on va trouver le mot aphétésis pour abolition. Mais ce mot-là ne signifie pas vraiment abolition, mais une mise de côté. Donc même le mot abolition est déjà mal traduit en français. On parle du sacerdoce lévitique. On n'a pas dit, le texte ne dit pas que la loi, la Torah, a été abolie. Mais le texte parle du sacerdoce, de la prêtrise. Et ça ne signifie pas vraiment abolition, mais une mise de côté. Pourquoi? Parce que si on avait le temps de revoir les alliances, vous auriez vu que Dieu a fait aussi une alliance avec les Lévites. Il n'a pas fini avec les Lévites. Oh Michel, tu crois qu'on va offrir des sacrifices sanglants? Avec le sacrifice de Yeshua, on n'a plus besoin de sacrifices sanglants. Mais pendant le millénium, les Lévites vont exercer un ministère, j'en suis convaincu. De sacrificature aussi, oui. Oui, mais il n'y aura plus de bêtes tuées, parce que pendant le millénium, le loup habitera avec l'agneau, etc. Oui. Pendant le millénium, on ne tue plus personne, sauf de temps en temps des rebelles qui sont dans le millénium parce qu'ils y sont nés. Vous comprenez? Nous, oui. Quand nous serons ressuscités, nous ne mourrons plus. Yeshua nous ressuscite et va nous introduire dans ce paradis terrestre, le millénium. Mais il y a des gens qui vont naître, qui vont être dans le millénium en tant que mortels. Et la Bible nous dit que le pécheur qui a 100 ans, qui mourra à 100 ans, sera jeune. Mais c'est autre chose. Mais il n'y aura plus de sacrifices d'animaux, on ne mangera plus les animaux, il n'y aura plus de sang coulé. Vous me suivez? Amen, amen. Vous me suivez? Oui. Oui. Je reviens. Le sacerdoce lévitique est ce de quoi parle le texte ici. Il faut donc lire. Il y a eu ainsi une mise de côté d'une ordonnance, une disposition de loi antérieure. Donc, le sacerdoce lévitique est en fait mis de côté pendant un temps. Le texte ne dit pas que la loi a été abolie. Le texte dit le sacerdoce étant changé en français. Le sacerdoce étant changé. On parle de sacerdoce.
Il faut plutôt comprendre transformer. Et après, le texte en français dit, il y a changement de loi. Dans la tête des gens, la Torah est abolie. Mais il y a changement de disposition, pas changement de la Torah. La Torah repose sur le sacrifice lévitique. C'est vrai, à ce moment-là. Mais maintenant, il va y avoir un changement de règles sacerdotales et un commandement nouveau selon la nouvelle alliance dans le sang de Yeshua. La Torah a un côté. La Torah signifie enseignement. Torah signifie instruction. Torah signifie volonté révélée de Dieu. Mais la Torah a une fonction aussi pénale. Avant la foi, juifs et grecs, juifs et païens étaient enfermés dans une prison de condamnation de la Torah. De même, malédiction, parce que violer la Torah, c'est violer la volonté de Dieu, donc nous sommes sous la malédiction. Mais Yeshua, en mourant sur le bois, et Bernard, quand je te parle de bois, ne me parle pas du bois de Vincennes, n'est-ce pas? Il n'est pas là, il connaît la blague. Je parle du bois du Messie, de la croix. Sur la croix, Yeshua a pris ma condamnation, il a souffert ma place, il a été maudit à ma place, parce que la Bible dit maudit quiconque est pendu au bois, et il a institué une nouvelle alliance. En instituant une nouvelle alliance, il y a un changement de code, il y a un changement de règles sacerdotales et un commandement nouveau. Alors, changement de loi ne signifie pas changement de la Torah. Il y a amendement dans son aspect rituel, cérémoniel. Parce que les sacrifices d'animaux étaient c'est dit dans l'hébreu, c'était des ordonnances charnelles jusqu'à une époque de réformation. Ça, c'était des ordonnances charnelles. Alors, on me dit, alors, vous parlez de la loi, alors il faut tout faire ce qui est sur la loi, les règles de purification, ceci, cela, ablution. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre. Il y a un changement de code là. Alléluia. Alléluia. Amendement dans son aspect rituel, cérémoniel, mais elle reste la loi selon un nouveau pacte. La Torah est une chose. La Torah, c'est l'instruction. Mais la Torah ne s'applique pas comme elle s'appliquait sous la première alliance. On est d'accord? Oui. Elle ne s'applique pas de la même manière. Parce qu'avec la nouvelle alliance, nous avons eu la mort du Messie qui est venu vivre comme la Torah le demande, mais il l'a rempli, il l'a complété, il l'a apothéosé, il l'a sublimé. Alléluia. Et une fois qu'il a accompli tout ça pour moi, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, je continue à vivre comme la Torah le demande. C'est-à-dire que je suis les instructions. Je suis attaché au côté éducatif. Je ne suis pas attaché aux œuvres de la loi pour être sauvé. Non. Nul ne peut être sauvé en s'attachant à des œuvres. Car le sacerdoce étant changé, transformé, nécessairement, il y a un changement, une transformation de loi concernant le sacerdoce lévitique. Ai-je répondu à ta question, Audric? Au baptême de Yeshua, qui est de la tribu de Judas, il y a eu un changement, ou plutôt un transfert le sacerdoce. de sacerdoce. Par qui? Par Melchisédek. Non. C'est pas Melchizedek qui a baptisé Yeshua. Jean-Baptiste. Ah, Jean-Baptiste. 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 Yohanan Hamadbil. Voilà, mais voilà. Alors, Jean-Baptiste était quoi? De quelle tribu? Essénien. Non, Lévite. quelle tribu? Lévite. Ouais, Lévi. Jean-Baptiste était un lévite. Son père était Zacharie, donc c'est un Lévi. Zacharie, qui était prêtre, Sacrificateur. sacrificateur, un lévite.
il baptise Yeshua. Donc, c'est comme s'il avait fait un De pouvoir. transfert de sacerdoce. C'est ça, oui, c'est ça. Vous comprenez? C'est comme, entre guillemets, s'il avait ordonné Yeshua dans un nouveau sacerdoce. Oh, Jean-Baptiste avait-il cette capacité-là? Yeshua, qui était supérieur à Jean-Baptiste, je ne suis même pas digne de délier tes souliers. Non, non, c'est toi qui dois me baptiser. Mais Yeshua savait. Yeshua a fait tout ce que la Torah demandait. Là, le sacerdoce étant changé ou transformé, le mot grec ici est métatithé, mens, Yes. menes, d'accord, signifiant en train d'être changé, transformé. Et on a ces préfixes-là, méta, ça correspond à nos préfixes français, Oui. trans, ah, des mots à la mode, hein. Méta, on connaît par Facebook, et trans, on le connaît de manière très négative. Mais il y a un changement, une transformation. Le mot grec ici signifie transfert. Il y a transfert, il y a transformation. Oui, pas abolition. Mes frères, vous suivez? Oui, C'est dur comme étude? c'est super. C'est dur ou c'est super? Ah, c'est Super. bien. Non, ça va, ça va. C'est passionnant. Michel, Alors, c'est clair comme de l'eau de roche. ah, merci beaucoup. Quand Alors, c'est Dieu qui le te but, parle. c'est vous dire non. Non, Hébreu ne dit pas que la loi a été abolie. Hébreu ne dit pas que la loi est caduque ou obsolète. Non. Il y a donc dans la nouvelle alliance transformation et transfert même à tous les croyants des ordonnances spirituelles. Nous devenons tous des prêtres et des prêtresses, vous le savez? Ouais, Amen. selon Pierre. Selon Pierre. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Alléluia. Nous sommes tous dans le ministère. Nous sommes tous des prêtres. Mais notre ministère, nos victimes sont spirituelles. Elles ne sont pas charnelles. Je n'ai pas besoin de tuer un mouton. Je n'ai pas besoin de tuer cabri. Je n'ai pas besoin de tuer ceci. Yeshua, son sacrifice est parfait. Mais il y a donc quand même une transformation. Les sacrifices d'animaux sont aussi transformés en sacrifices de Jésus. Non, les sacrifices d'animaux sont sacrifices de louange, d'adoration. Ouais. Alléluia. Ce sont des prières, quoi. Bon. Prière. Et un rabbin qui a dit, on lui a dit, mais avec le temple, avec la destruction du temple, vous ne pouvez plus faire de sacrifice. Il me dit, mais la prière, tout ça, fait fonction de sacrifice. C'est biblique. La Torah ne repose désormais plus sur le sacerdoce lévitique, mais sur la prêtrise de Yeshua HaMashiach selon l'ordre de Melchisédek. Sa prêtrise n'est pas transmissible, donc nous ne sommes pas des Melchisédekiens, mais il nous a transmis quand même un sacerdoce qui est un sacerdoce royal, qui est donc le sacerdoce universel. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Hébreux 19. Ce passage, j'insiste, parle des sacrifices qu'on offre selon la loi, certes, mais ce n'est pas la loi qui a été abolie. Sinon, ceci contredirait ce que notre Seigneur nous a dit dans Matthieu 5, 17 à 19. C'est l'offrande charnelle. C'est les sacrifices d'animaux qui sont maintenant transformés en sacrifices spirituels, en victimes spirituelles, adoration, louange. Nous apportons dans ta maison. Amen. Chante un peu, Sylvia, ça nous fait du bien.
Après. D'accord. D'ailleurs, le Mais mot j'aurai original après traduit par une abolir, petite chose à dire, hein, anareth, notre signifie sacrifice à nous. en train de Après. prendre. Vous voyez? Donc, il met quelque chose de côté pour établir déjà autre chose. Il y a changement de prêtrise. Amen. Pas Amen. changement de loi. La loi n'a jamais été abolie, mais accomplie, et son âme spirituelle a donc été transformée par la croix. Mhm. Nous obéissons totalement à la loi accomplie et transformée par le Messie. Parce que, quelle est la loi de Christ? La loi de Christ, c'est la loi de Moïse, embellie, sublimée, amendée, etc. Amen. Nous obéissons totalement à la loi accomplie par le Messie et dont la spirituelle a été transformée par la croix. Il y a un écho là. Ouais. Je demandais à... Coupez vos micros, s'il vous plaît, parce que sinon on ne s'entendra plus. Ouais, voilà, donc c'est quelqu'un qui Voilà, a ça va sa mieux? voix en retour. Ouais, ça va mieux. Ça va mieux. Est-ce que la loi peut être anéantie? Est-ce que la parole de Dieu peut être anéantie, chers amis? Non, elle est toujours valable. Mais la loi, je rappelle, n'a pas pour fonction de sauver. Nous sommes sauvés par la foi. Mais anéantissons-nous la loi par la foi? Au contraire, nous confirmons la loi. Amen. Vous me suivez? Paul a dit, nous confirmons, c'est-à-dire que nous maintenons la loi. Nous maintenons la loi. Est-ce que nous l'abolissons? Est-ce que nous l'anéantissons? Non, impossible. Non. Impossible. La parole de Dieu ne peut pas être anéantie. Concluons pour l'instant qu'il y a des lectures superficielles hors contexte que les gens utilisent pour dire que la loi a été abolie. Dans Éphésiens 2,15, il écrit et ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Est-ce que là aussi il y a anéantissement? Non. Non. En lisant le texte, nous voyons que c'est l'inimitié entre Dieu et l'homme et l'inimitié entre juifs et gentils que Jésus a détruite, que Yeshua a détruite dans sa chair. Non pas la loi. Comprenez? Ce n'est pas la loi qui a été clouée sur la croix, mais l'acte, le document. Il y avait un document qui me condamnait. Le registre de mes offenses. Ça a été cloué sur la croix, même avant que je ne naisse. Avant que je naisse, j'ai été crucifié avec Christ, vous le savez? Ça s'est passé déjà parce que ça, c'était l'idée de Dieu. Bien sûr, ces choses ont été mises à exécution le jour où j'ai demandé à Yeshua d'entrer dans mon cœur, où je me suis repenti et que j'ai fait la bonne nouvelle. Amen. Il était défendu aux Juifs d'avoir des relations avec les gentils. Il était défendu aux Juifs d'avoir des relations avec les gentils. Mais en Yeshua, cette séparation n'existe plus. Elle n'existe plus. Young Meshiach a éloigné de nous la puissance de la condamnation, la puissance de l'inimitié. Il a effacé le registre de nos offenses. Il a effacé ce qui me condamnait. Alléluia. On fait une formation biblique pour tous parce que ça nous aide à réduire à néant les dogmes, les traditions, les dogmes mensongers de la chrétienté paganisée. Vous savez que la majeure partie de la chrétienté est paganisée, vous le savez? Mais Michel, le problème qu'il y a, c'est que non seulement c'est dans le milieu évangélique, mais même dans beaucoup d'assemblées messianiques, à force de mettre des personnes dans un ministère qui sont même pas affermis, même en tant que pasteur et tout ça, dans des assemblées messianiques maintenant, ils viennent avec ce même discours d'abolition. Enfin, ou bien alors ils disent, ils font les fêtes de l'Éternel, oui, la loi n'est pas abolie, mais quand tu regardes dans leur vie privée comment ils marchent comme des évangéliques. Donc, c'est carrément encore plus profond. En fait. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est se dépaganiser.
C'est C'est se dépaganiser. C'est ça l'affaire. C'est enlever le paganisme du milieu de nous. On peut être un très bon évangélique et aimer la loi. On peut être un messianique et faire. Je crois qu'on doit éteindre les micros encore. Voilà. Ça va, je continue? Ouais, ça va, comme ça. Voilà. Alors, vous voyez que ce qui a façonné notre mentalité. Alors, le deuxième mouvement dont j'aimerais parler, mais on en a beaucoup parlé la dernière fois, c'est le mouvement de la grâce et l'ultra-dispensationalisme. La dernière fois, j'ai expliqué ce qu'ils enseignent. C'est une grâce cheap grace, c'est une grâce bon marché. Et j'insiste, arrêtons de mentir sur Paul. Arrêtons de dire des choses que Paul n'a jamais dites. Paul a dit, est-ce que nous anéantissons la loi par la foi? Loin de là. Alors ce mouvement cheap grace dont j'ai parlé, on a parlé de croyance facile. Revoyez la vidéo de la dernière fois. On a parlé d'une foi sans œuvre, d'une foi théorique. Ils ne confrontent pas le péché, ils ne comprennent pas le rôle de la loi. Alors, je dis bien, Paul nous a enseigné que tu as dans la Torah la règle de la science et de la vérité. Romains 2,20. Tu as dans la Torah la règle de la science et de la vérité. Alors, j'avais mis sur Facebook, ça se dit prof d'école biblique, docteur de la parole, docteur en théologie, mais ça ne sait même pas ce qu'est la Torah. S'ils ne savent pas ce qu'est la Torah, ils ne peuvent dire que des mauvaises choses sur la Torah. Alors, pour ces hyper-dispensationalistes, même le baptême, c'est des ordonnances charnelles, etc. Ils ne font pas la différence entre un appel à croire en Christ. Ils font la différence entre l'appel à croire en Christ comme sauveur, mais pas d'appel pour être disciple. On a parlé de l'antinomisme. On a expliqué que l'antinomisme, c'est le fait d'être contre la loi, de s'opposer à la volonté révélée de Dieu, et Yeshua les appelle les ouvriers d'iniquité. Donc, ne tombons pas dans le légalisme, ni aussi dans l'opposé qui est l'antinomie. Évitons ces deux positions extrêmes, le légalisme et l'antinomisme. C'est l'antinomisme, hein? Le libertinage. Vous avez remarqué que les libertins nous imposent leur volonté. Regardez les médias, comme ils critiquent ceux qui veulent faire le bien. Vous comprenez? Les médias font leur lavage de cerveau. On fait la promotion, je ne fais pas de politique, mais du woko, islamo-gauchisme, par exemple. Voilà, revenons à nos moutons. Je dis bien, essayez de vivre selon une liste de règles ne vous apportera que de la frustration. Laissez le Messie, Christ en nous, l'espérance de la gloire, vivre ces choses parmi nous. J'appelle à un équilibre. Chaque fois, je pars du repère de grâce et du repère de justice. Vous comprenez? Les hyper ou ultra dispensationalistes disent par exemple que l'Église n'existe pas encore au début des actes. Ils disent que l'Église ne va commencer qu'à acte tel, ou que l'Église ne commence qu'à Romains. Mais on ne va pas perdre notre temps avec toutes ces sortes de dispensationalisme. La troisième théologie, le troisième groupe, c'est la théologie de l'alliance. Ils parlent d'alliance et ils font bien de parler d'alliance. D'accord? Ils font bien de parler d'alliance. Mais il y a un autre groupe qui diffuse la théologie de la nouvelle alliance. Alors, cette théologie de la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'elle diffuse? La théologie de la nouvelle alliance.
Elle enseigne que l'Église a remplacé Israël comme peuple de Dieu. C'est ça la théologie du remplacement ou le super-cessationnisme ou ce qu'on appelle la théologie de la substitution. Pour la théologie de la Nouvelle Alliance, l'Église est devenue Israël spirituel. Christ a offert un royaume spirituel à Israël ethnique qu'il a rejeté. Israël spirituel, cependant, a accepté et continue à accepter le royaume. Êtes-vous d'accord avec cet enseignement? Mais non. Hein. Cet enseignement est basé sur des erreurs. Ils enseignent que les alliances et les promesses données à Israël sont transférées à l'Église des nations. Ils disent que les Juifs doivent se convertir au christianisme des nations. L'Église surplante Israël, qu'Israël a abandonné sans avenir rédempteur. Eux, ils considèrent la loi de Moïse dans son entièreté, totalité. Tous les 613 commandements, pas seulement les 10 commandements. Pour eux, quand Paul dit « nous ne sommes plus sous ce pédagogue », il veut dire que toute la loi de Moïse a disparu. Ça façonne la mentalité de beaucoup d'évangéliques. La théologie de la Nouvelle Alliance enseigne ces choses. Toute la loi de Moïse a disparu. La seule loi de la Nouvelle Alliance, c'est la loi de Christ. C'est ce qu'ils enseignent. Est-ce vrai? Bah non, mais de toute façon, la loi de Christ, c'est la loi de Moïse. Alors absolument. C'est idiot ce qu'ils disent en fait. C'est complètement. Deux mots qui veulent rien dire. Je voulais rester gentil, mais. La loi de Christ, c'est quoi? Qui définissent alors? J'ai déjà eu affaire à des gens qui pensaient à la double alliance, c'est-à-dire le salut pour les Juifs par l'alliance de Moshe, de Moïse, et le salut par Yeshua, par le salut du chrétien par l'alliance de Yeshua. C'est ce qu'enseigne le dispensationalisme, en fait. Voilà, c'est ça. Alors que Yeshua est le Rédempteur et le Sauveur pour les Juifs et les non-Juifs. Et les gentils. Amen. Voilà. D'ailleurs, quand Jésus, il a dit allez chercher l'âne là sur qui personne n'est monté, il y avait plein de Juifs qui étaient en train d'étendre leurs petites branches là d'olivier. Donc c'est il y a quand même il y a une narrative là, il y a comme une pièce qui est vue quoi. Il y a une image qui se voit et on voit bien qu'il y a des gens qui le reconnaissent comme Messie. C'est pas aucun Juif l'a reconnu comme Messie. Enfin, c'est fou d'être aussi radical comme ça, de dire ça fait enfantin, je trouve. Malheureusement, voilà. Bah, la quatrième école, ou la cinquième, c'est la théologie de l'accomplissement. Mais ne vous laissez pas berner, excusez-moi de ce terme, ne vous laissez pas berner. Qui est dans la théologie de l'accomplissement? Ce sont les gens de la théologie du remplacement. Mais ils se sentent coincés par ce passage de Jésus, de Yeshua dans Matthieu 5, 17. Alors, ils tentent de contourner la question et ils vont dire non, nous sommes dans la théologie de l'accomplissement. Mais c'est blanc bonnet et bonnet blanc avec le remplacisme. Alors, cette théologie de l'accomplissement est basée sur la très mauvaise traduction de Jean 19, 30, qui dit, comment vous l'avez en français? Tout est accompli. Tout est accompli. Allez dans l'original, vous allez voir. Le mot tout n'est pas du tout dans l'original. L'original dit Jesus eipe tetelestai. Yeshua dit c'est fini, ça a été fini. Ce n'est pas tout est accompli. Alors la théologie de l'accomplissement, il y a des écrivains que vous avez sûrement lu leurs livres qui sont dans cette théologie. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'écoles qui ont façonné la manière dont la chrétienté, ou évangélique même, pense. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de Kingdom Now.
Le royaume maintenant. Ils disent que le millénium, le règne de Christ de 1000 ans, est symbolique et non littéral. Il n'y a pas de millénium littéral. Il n'y a pas d'enlèvement littéral de l'Église au retour de Christ. L'enlèvement est un mythe. C'est ça l'eschatologie de la domination. Et c'est quoi? C'est un retour en force de la vieille théologie du remplacement qui a motivé l'Église officielle à persécuter les Juifs dès les premiers siècles de notre ère. Ces adeptes, je ne vous donnerai pas de nom, enseignent qu'Israël n'a aucune signification spéciale aujourd'hui et elle n'a aucune place dans les plans de Dieu ou les alliances. Cette théologie conduit très souvent à des positions anti-israéliennes. Chers amis, mes frères, mes sœurs, dispensationalisme, ça a façonné la pensée évangélique. Théologie de l'alliance, c'est souvent des réformés. Hein? Il y a alliance et tout. Théologie de la nouvelle alliance, nous sommes la nouvelle Israël. Nous avons remplacé Israël. Théologie de l'accomplissement, blanc bonnet, bonnet blanc. Kingdom now. Alors il faut aller et posséder le monde. Le millénium littéral n'existe pas, mais c'est la victoire du christianisme sur le monde. C'est ce qui fait gagner le monde. Kingdom now. Pas d'enlèvement, pas de millénium. Que dit la Bible? Qu'enseigne la Bible? Quelle est la pensée de la Bible? L'Église est élue seulement comme coélue, appelée seulement comme appelée à côté d'eux, sanctifiée seulement comme co-sanctifiée, associée à Dieu seulement comme un partenaire d'alliance, de l'alliance entre Dieu et Israël. Dieu a-t-il rejeté Israël? Non. Non. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Ça concerne d'abord Israël. On l'utilise souvent quand on parle des dons spirituels, mais ce contexte, c'est que Israël reste le peuple de Dieu. Amen. Alors, est-ce que nous sommes retournés à la loi? Est-ce que nous retournons à la loi? Est-ce que nous retournons à tous ces rites? Non. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce. Je vais terminer. Je surveille l'heure. Il est quelle heure? 20h37. Alors, je laisserai cette partie pour une prochaine fois, pour la semaine prochaine alors. Comme ça, on insiste. Mais sachez que voici la théologie la plus appropriée. C'est la théologie qui ressemble le plus, qui est le plus en accord avec le plan divin. Amen. C'est la théologie de l'olivier. Amen. Mais tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, ça va? Les choses que nous avons vues jusqu'à présent ont façonné la manière dont nos amis pensent. Et eux, ils sont convaincus que leurs enseignements sont basés sur la Bible, mais pas vraiment. Leurs enseignements sont basés sur ce que Darby, sur ce que Scofield a dit, mais soyons comme les Juifs de Béré, pas comme les chrétiens de Béré. Ce n'étaient pas des chrétiens. C'était des Juifs. Les Juifs de Béré examinaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Dispensationalisme, la loi a été abolie. Théologie de la Nouvelle Alliance, l'Église a remplacé Israël. Kingdom now, Israël n'a plus rien à voir avec le plan de Dieu. Qu'allons-nous faire? Revenons à la Bible. Et vous allez voir que ce que ce livre enseigne est bien différent de ce que nous avons reçu comme parole d'évangile. Amen. Amen. Voilà, on me demande on me demande un petit dessin là. Je reviens alors.
D'accord. J'essaie de mettre hein, le dessin. Ça vient. Voilà. Ici, on me l'a demandé, hein? Quelqu'un a envoyé une note. Voilà. Vous avez des traductions en français, comme la Bible juive complète. Et d'ailleurs, la théologie de l'olivier dont nous avons parlé a un rapport avec celui qui a fait cette traduction de la Bible. C'est la Bible Society qui a fait ça? Non, ça c'est... je ne sais plus qui l'édite, hein, mais allez sur Internet, la Bible complète avec Stern. Ok. Je crois que c'est l'imprimerie Emmet. En français, c'est Emmet, hein? Ok. Oui. D'accord. Alors, vous avez la Bible des racines hébraïques. Vous pouvez aller sur Internet. Et il y a aussi la Bible d'André Chouraki. J'aime beaucoup Chouraki, Oui, bien moi qu'il aussi. soit très brut et Pas un peu facile. vulgaire sur les bords, mais c'était ça C'était ça. Voilà. Ça va? Pour la personne qui voulait les différentes éditions de la Bible? Ça va? Voilà. Donc, je disais bien, retournons à ce que la Bible dit vraiment. Elle dit merci. Anouchka dit merci. Retournons à ce que la Bible nous enseigne vraiment. Ne nous contentons pas de ce que nous avons lu dans un livre. Ne nous contentons pas de ce que tel et tel m'a dit. Je n'accepte pas que la Torah est abolie. C'est une aberration. Voilà le mot qu'on cherchait tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses enseignées qui sont des aberrations, des enseignements erronés, des choses qui n'ont pas de sens. Ayons le courage de revenir à l'original. Ayons le courage de creuser. On m'a toujours traité de rebelle, même au Sénégal, hein, église de rebelle et tout. Mais c'est une chose, on ne peut pas me traiter de rebelle quand mon seul amour, c'est aimer la parole de Dieu. Alléluia. C'est aimer faire les choses comme au début. Alléluia. Suis-je un rebelle? Pour vous, peut-être. Mais Seigneur. je ne cherche qu'une chose, c'est plaire à Dieu. Amen. Amen. Donc, la prochaine fois, nous allons décortiquer un peu plus la théologie de l'olivier et nous terminerons par les 10 commandements, n'est-ce pas? La prochaine fois. Alors, l'annonce triste, c'est que Roger, notre frère Roger, hein, a perdu sa mère hier hein, ou ce matin, n'est-ce pas? Donc, profitez pour lui présenter vos condoléances. Donc, Roger a perdu sa maman. Toutes mes condoléances, Roger. Baruch Dayan et Maître Roger. Amen. Oui, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup. Courage, on est avec toi. Merci beaucoup de votre soutien. Merci beaucoup. Condoléances. Là, ici, ce soir, Condoléances, Massa, depuis le Sénégal. Massa, massa. Amen, merci énormément. Merci, merci, merci. Dans ces moments difficiles, on est avec toi. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Merci. Ouais, ouais. C'est ça, être frère dans le Seigneur.